Bonjour à tous. Euh, Merci d'abord de m'avoir invité à participer à votre échange. Bon, a priori, si vous voyez ce message vidéo, ça veut dire que j'ai pas pu être là en direct avec vous. C'est un peu la folie en ce moment avec mon travail. Mes horaires changent à peu près toutes les semaines et des fois il faut faire des heures en plus, des heures en moins. Enfin bon, bref. Et bah du coup, ouais, c'est un bon exercice pour moi de faire ça parce que j'ai jamais fait, de parler comme ça sur un sujet de l'enseignement de façon à peu près organisée. J'ai essayé d'organiser un petit truc, j'ai mes notes devant moi. Et d'abord, bonjour à vous tous. Il y a qui? Il y a Fabrice, mon cher Fabrice. Comment vas-tu? Laura, merci de m'avoir invité. J'espère que tu vas bien. Carla, j'espère que tu vas bien aussi. J'espère que peut-être que l'oral fait la traduction après, ou je sais pas. Désolé, j'ai pas envie de faire des pauses à chaque phrase. J'espère que tu arriveras à faire quelque chose. François, Amig, bah écoute, moi je te rencontrais pour la première fois cet été, non, c'est bientôt l'été, ce printemps, pour le séminaire sur la galvanoplastie spirituelle. Très belle rencontre, je suis content. On n'a pas beaucoup échangé, mais à chaque fois c'était très intéressant. François Schmitt, pareil, on n'a pas spécialement beaucoup échangé, mais j'espère que tu vas bien aussi, que tout se passe bien. Et puis, je vois à peu près tous les sujets que vous allez échanger entre vous, et j'aurais quand même bien aimé pouvoir vous écouter. Euh, Moi, on m'a donné l'alchimie intérieure, sujet qui n'est pas des moindres. Euh, donc, j'ai essayé de préparer un petit quelque chose, hein. Puis on verra bien ce que ça donne. J'ai pris mon Héliodore avec moi pour me porter chance. Et Joachim qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et alors, bon, l'alchimie intérieure. Attention. En fait, j'ai pas du tout envie de commencer par un truc qui a priori a de rapport avec l'alchimie. Ça, c'est rigolo. J'ai envie de commencer par une notion que le maître avait dit sur le mot tendresse. Parce qu'il disait que le mot tendresse en français, il était beaucoup trop abstrait. Il n'était pas représentatif de ce que c'était que cet amour tendre. Et il disait qu'en bulgare, par contre, il y avait plusieurs mots pour définir l'amour. Euh, D'ailleurs, ça fait un peu penser aux 8 ou 9 façons, je sais plus, qu'ont les Grecs de parler de l'amour. Ça, il y a agapa, philo, il y a eros, et ainsi de suite. Et donc, il disait en bulgare, c'est obishtam. Et obishtam, ça c'est d'aimer, comme il dit le maître, avec une telle profondeur, avec une telle finesse, avec une telle spiritualité, qu'en fait on aime avec la crainte de faire le moindre mal à l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau, parce qu'il dit même involontairement. On a peur d'abîmer la moindre chose chez l'autre, chez celui qu'on aime, même sans le vouloir. Et je me suis dit, mais ce mot-là, on l'a quand même dans quelques chants. Alors j'essaie de retrouver, puis je me suis dit, on l'a dans Asmogada Lyubia, le disciple qui dit, voilà, je peux aimer pour devenir bon, et il ajoute, je peux faire preuve de tendresse pour devenir fort. Et ça, c'est toujours un truc qui est très plaisant dans l'école du maître, c'est on n'associe pas souvent la force avec l'idée de l'amour, avec l'idée de la douceur ou avec l'idée de la tendresse. Et pourtant, c'est là. Et bon, en plus, le chant il prend une autre envolée. D'un coup, c'est Liubavta. On insiste, hein. Et les paroles, voilà, c'est euh, Asmogada obicham silendastana. Hein, je peux faire preuve de tendresse pour devenir fort. L'amour et la tendresse m'apprendront à devenir un serviteur de Dieu. Ça, ça m'a touché. Ça m'a touché et on n'a pas que dans ce chant, il y en a d'autres, mais il y en a surtout un. En fait, c'est sur celui-là que je voulais rebondir. C'est le chant de la petite chorale Gospodi. D'ailleurs, dont le maître avait dit que c'était le chant le plus beau que Peter Denoff ait jamais composé. Et que quand les frères et sœurs l'avaient chanté pour la première fois devant lui, il en avait pleuré parce qu'il avait vu
les anges et Peter Donoff se mêlaient à la chorale des frères et sœurs pour chanter avec eux. Et donc dans Gospodi, il dit c'est un déchirement de l'âme qui exprime son amour au Créateur, à Dieu. Et donc c'est beaucoup de paroles d'amour. Ce Seigneur, combien je t'aime, combien je t'aime, combien je t'aime. Il y a quelques mots différents pour parler de l'amour. Et il y a Obicham te Gospodi. Dire Seigneur, je t'aime tendrement. Et c'est là en fait où quand on trouve ce sens profond du mot tendresse, le chant il prend une signification complètement différente, parce que ça veut dire qu'on commence à aimer Dieu avec la crainte de faire le moindre mal à son amour. Il donne la vie, il donne quelque chose d'extrêmement pur, il donne quelque chose de très beau, de très lumineux, il donne absolument tout. Il nous a donné l'existence. Et nous, quand nous, les disciples, on le chante, ce chant-là, on dit, voilà, je t'aime avec tendresse, je t'aime tendrement, je t'aime avec la crainte d'abîmer la moindre chose que tu me donnes, avec la crainte d'abîmer, de souiller la moindre parcelle de ton amour, de ta pureté, d'assombrir la moindre parcelle de ta lumière. Et en fait, euh, moi, c'est là-dessus que j'ai envie de commencer le- le- la notion de l'alchimie intérieure, parce que pour moi, ça commence ici. Ça commence là parce pour moi, l'alchimie, elle commence quand on commence à aimer. Dans l'alchimie, comme elle a été à peu près vue et étudiée chez Basile Valentin, ou chez Paracels, ou chez Porphyre, ou chez d'autres, bon, il y a toujours cette notion d'un creuset alchimique, et on met quelque chose au feu. Et le feu, à la finale, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'amour, dans ses diverses manifestations, mais c'est toujours l'amour. Je lis un petit peu mes notes pour pas trop déborder, parce que sinon ça peut durer des heures, hein. Mais donc ouais, voilà, moi ça m'a fait penser un peu aussi à l'allégorie de la caverne de Platon, qui a été finalement, je crois, dans ma jeunesse, le premier pas que j'ai fait vers un truc un peu vers la spiritualité. Ça reste de la spiritualité malgré qu'on affuble ça de philosophie, mais bon, philosophie c'est l'amour de la sagesse, ou la sagesse de l'amour, ça dépend comment on l'entend. Et Platon, dans l'allégorie de la caverne, donc il dit bien que quand on a été éduqué dans cette grotte obscure et qu'on a vu que des ombres toute sa vie et qu'un jour on parvient à se libérer et qu'on sort, ben on arrive devant le soleil et on est ébloui, on voit plus rien et Platon insiste quand même sur la notion de douleur. Euh, la vue du soleil, la vue du monde fait mal et ça fait d'autant plus mal qu'on s'aperçoit qu'on a vécu dans un mensonge. Et ouais, cette douleur, ça brûle quelque chose à l'intérieur. Et c'est ça en fait aussi le début de l'alchimie intérieure. Pour moi, je veux vraiment associer ça au feu, à la flamme, parce que comme le maître il nous l'a si souvent dit, et il y a tellement de frères et sœurs qui en peuvent plus des conférences sur personnalité et individualité, mais en fait c'est ça. Tout le truc il est ici. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature humaine, telle qu'on est aujourd'hui dans le monde, bah c'est une matière brute, c'est une matière qui a été entre guillemets élevée dans une caverne. Et le plus bel exemple pour moi, c'est quand le maître dit que c'est du bois. La personnalité, c'est du bois mort. Du bois mort qu'on a du mal à décréter qu'on va le laisser brûler, qu'on va le donner au feu divin. On a peur, on se dit, mais peut-être que ce bois-là, peut-être qu'il est intéressant, peut-être qu'il est précieux, peut-être que ça me ferait du bien de le garder un petit peu, peut-être, j'en sais rien, moi. On va le revendre sur Internet, on va se faire un petit peu d'argent. Mais on a du mal à se dire que en fait, toutes ces choses auxquelles on tient, qui font partie de notre caractère finalement très, très terrestre, bah, il faut le laisser être dévoré par quelque chose. Et c'est rigolo parce que ça me fait vraiment penser au rôle du maître dans le monde. Parce que si le monde tout entier c'est un creuset alchimique, bah la flamme qui a été apportée dans le monde pour commencer à faire ce travail, c'est notre maître. Nous, on a le bonheur de l'avoir entendu
euh, à travers des conférences et grâce à ce qu'il a révélé sur lui-même et sur les Puranas et les Védas. Et son premier nom, qui était Angiras, il y a une très belle étude de Sri Aurobindo qui a été faite sur ce nom, Angiras, et comment tout a commencé. Il a travaillé l'étymologie. Et effectivement, il fait un lien que le maître faisait lui-même avec Agni, le feu divin, et Ra, le roi. Et vous savez, ça me fait aussi penser au fait que les Grecs, euh, ils ont un mot pour parler de quelqu'un qui est le flambeau comme ça auprès des hommes, qui porte le feu, c'est Christ, Christos. Et Christos, ça veut dire qui est loin de l'huile. Et effectivement, quand on veut allumer une lampe à l'époque de l'Antiquité, bah, il n'y a pas y a pas de bouton, il n'y a pas y a pas d'interrupteur comme à notre époque. Il faut de l'huile. Et en fait, quand on a été recouvert d'une huile sainte, bah là, on devient porteur du feu dans le monde. Et je pense que notre maître, bah, ça a été ça au commencement, ça l'a été à toutes les époques, à tous les grands yugas. Et il l'a été pour nous et il le sera toujours. Notre maître, c'est le Christ. Comme il y a eu d'autres Christ, comme il le dit, le Christ, c'est le Verbe. Et plusieurs sont destinés à le porter. Et pour moi, lui, il a vraiment eu le grand rôle dans, dans cette essence-là, dans le sens d'incarner le feu divin sur la terre. Donc ouais, l'alchimie intérieure, pour moi, ça commence vraiment là. Ça commence avec cette flamme qui va commencer à dévorer ce qu'on est. Et oui, et d'ailleurs, je parlais des Védas, mais dans toutes les hymnes des Védas, il y a cette notion de soma. Ils disent beaucoup que quand ils parlent à Agni, ils disent que le soma soit versé. Accepte-le, reçois-le, on te le donne en offrande. Et en fait, soma, dans la tradition hindouiste ancienne, à l'époque où c'était pas encore la trinité qu'on connaît aujourd'hui, c'était pas Brahma, Vishnu, Shiva, c'était Agni, Surya, Indra. Il y avait vraiment ce côté. En fait, Soma, elle était appelée l'épouse d'Agni. Et il la désignait comme quelque chose qui compresse, qui encercle, qui comprime Agni, qui l'épouse. En fait, le sens d'épouse, c'est ça finalement, c'est qui enlace, qui entoure, qui encercle. Et cette puissance-là qui le comprime, le pousse à faire jaillir quelque chose de lui, à faire jaillir la vie, à faire jaillir l'éternité de lui. C'est ça qui fait de lui qu'il est le feu et qui peut se manifester. Et bien sûr, c'est pas sans nous rappeler les conférences qu'on a eues sur le caducée d'Hermès. Hein. Le sceptre avec les deux serpents qui l'entourent, c'est exactement ça. Tout le symbolisme de la force sexuelle et du sexe de l'homme et du sexe de la femme, c'est encore ça. Sinon, c'est exactement les mêmes choses. Mais on en revient dans cette naissance du travail alchimique où il y a une compression. Et cette compression, c'est dans les flammes que ça se passe. Il y a une matière qui va être dissoute, le bois, pour que quelque chose qui est impalpable, qui est non manifesté, puisse commencer à se manifester dans le monde. Et le maître était très rassurant là-dessus parce qu'il disait vous inquiétez pas, l'homme c'est quelque chose qui peut brûler indéfiniment, c'est pas comme du vrai bois ou comme une bougie qui est amenée à s'éteindre à un moment donné, non. L'homme, tant qu'il est dans le monde, tant qu'il est sur la terre, il s'éteindra pas. Donc il ne faut pas hésiter en fait à se laisser consumer, à se laisser dévorer. Il faut que l'esprit puisse grignoter quelque chose. Et c'est le nom que porte le maître. Il nous l'avait dit, Om Ram, c'est Solvé et Coagula. C'est ces deux principes-là qui font que toute chose vient à l'existence ou repart se dissoudre en Dieu. Et donc voilà, qu'est-ce que j'avais écrit ensuite? Bah, à peu près ce que je suis en train de... ce que j'ai dit en fait. Oui, je parlais du grand mystère de Dieu. Quand le maître il dit que Dieu il était tout, il est tout, mais il est et qui s'est sacrifié lui-même, qui s'est immolé lui-même. C'est pour ça qu'on avait associé l'agneau et le sacrifice au Christ. Dieu, il se sacrifie pour donner tout, pour nous donner la vie à nous. Des petites parcelles de lui, comme disait le maître, les parcelles des parcelles de l'âme incandescente. Ça, c'est ce grand mystère qui est tellement beau à méditer dessus et à essayer de contempler, et à essayer de chercher, essayer de vivre. C'est voilà, c'est ce grand sacrifice-là. Et d'ailleurs, Melchizedek, il n'a pas été appelé le sacrificateur du Très-Haut par hasard. C'est lui qui montre aux hommes comment brûler aussi, pour accomplir finalement la même chose que celui qui nous a créés, parce qu'il nous a créés à son image.
et que comme disait le maître, la graine elle contient l'image de l'arbre, elle va produire un arbre qui sera à peu près de la même essence, pas les mêmes branchages, pas les mêmes détails, mais produira à peu près les mêmes fruits. Et bien, Dieu il s'est sacrifié pour donner naissance à l'existence, pour nous donner naissance et tout nous donner à nous par amour. Bah en fait, nous, on va être appelés à faire la même chose. Et on le fait finalement presque tous les jours. Parce que nous, on a ce bonheur d'avoir été acceptés par le maître dans son école. Parce que s'il ne nous avait pas acceptés, je pense que on aurait vu ça peut-être de très loin, mais ça ne nous aurait peut-être pas intéressé, ou il se serait passé des choses, on n'aurait peut-être pas eu. Enfin bon, peu importe, mais moi j'aime bien me dire que c'est vraiment que le maître il s'est penché sur nous et qu'il nous a dit je vais vous aider un petit peu les copains parce que sinon vous allez galérer encore un peu. Le, L'alchimie intérieure, le maître, il l'a fait travailler tous les jours. Comme il disait, les anciennes initiations dans le passé, c'était tu passes quelques années dans le temple, et une fois que tu es prêt, tu commences ton travail. Où tu as révélé, revoilé les choses auprès des hommes que tu rencontres, tu rentres chez toi et tu dis des choses, comme on fait Orphée, comme on fait d'autres, ou tu restes dans le temple et tu donnes des initiations avec les grands hiérophantes. Ben, le maître, il dit qu'aujourd'hui, c'est tous les jours. Et pour ça, moi j'ai l'impression que la fraternité blanche universelle, les centres fraternels principalement, c'est des creusets alchimiques que le maître il a façonné. Et il a une matière brute à transformer, le maître. Il a une pierre philosophale à créer. Et c'est nous, c'est ses enfants, c'est les frères et sœurs. Et il nous a placés dans son creuset alchimique. Et lui, c'est le feu. Il le disait, moi j'ai une prétention, j'ai une espérance, j'ai un travail, c'est d'embraser quelque chose en vous, d'allumer le feu en vous. Et il disait très modestement, avec cette humilité tellement extraordinaire qu'il n'y arrivait pas encore, et ça peut faire réfléchir aussi par rapport à nous, que lui il dise j'y arrive pas encore, parce que véritablement ça veut dire vous ne me laissez pas encore faire, hein. Mais en fait dès l'instant où on met un pied dans une école divine comme celle-ci, ben on commence l'alchimie intérieure, parce qu'on commence à aimer, on commence à aimer avec tendresse. D'abord, on comprend peut-être pas tellement qu'est-ce que c'est que d'aimer Dieu à ce niveau-là, ni d'aimer l'univers, ni d'aimer la nature, ni d'aimer les uns les autres, mais le maître, il est là pour incarner une flamme, il est le témoin de Dieu sur la terre, il est le témoin du soleil sur la terre. Et par amour pour lui, du coup, je pense qu'on peut commencer aussi à faire ce travail-là, d'alchimie intérieure, d'aimer tendrement tout ce qu'il nous a donné, de ne pas vouloir apporter la moindre souillure, la moindre ombre, la moindre parcelle de poussière sur tout ce qu'il nous a donné. Et évidemment, on n'y arrivera pas. Parce on est en plein boulot, on est en plein travail, on est dans une école. On va faire des bêtises, on va en faire plein, des centaines, des milliers. Ça c'est normal, hein. Mais si on garde à l'esprit qu'on doit aimer avec cette tendresse, au Beecham, comme il disait, ben en fait c'est ça qui va faire travailler la matière brute qui est à l'intérieur de nous, qui est tellement difficile, qui est tellement opaque, qui est tellement lourde. C'est cette petite flamme, cette petite étincelle qui doucement, 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 doucement va commencer à agir. Et du coup, quand nous on est une petite pierre comme ça sous terre, et que le maître commence à travailler sur nous, bah, mettons, il va nous donner une méthode. Mettons, je sais pas moi, la méditation. Comme je disais, la méditation, c'est quand l'intellect il est absolument concentré sur un sujet céleste. Bon bah admettons, on est dans le creuset alchimique et le maître il a pris un burin et il va commencer à taper sur un côté de notre pierre brute et il va essayer d'affiner le côté intellectuel. Et puis après, il va donner une autre méthode. Il va nous apprendre comment sublimer la force sexuelle, par exemple. Bon, mais là, il va commencer à donner des coups de burin sur le côté qui va être lié au cœur. Et puis après, il va nous montrer des exercices, il va nous montrer des méthodes, il va nous montrer l'attitude, le comportement à avoir les uns envers les autres, comment travailler, comment être dévoué, comment servir. Bon, ben là, il va commencer à taper un petit peu sur la volonté. Et puis sur d'autres choses, il va faire travailler toutes les qualités en fait qu'on possède, mais qui ne sont pas révélées parce qu'on n'est pas encore bien taillé, bien poli. Et je pense que la meilleure façon de résumer cette science-là, c'est dans la prière de Salomon, que véritablement j'ose à peine prononcer. C'est juste parce que j'en prononce un tout petit bout que j'ose le dire à haute voix, mais quand il dit affermissez-moi sur la pierre cubique de Yesod, euh, c'est ça en fait. Pour moi, l'alchimie intérieure, elle a trouvé exactement toute son essence ici. Et cette pierre cubique de Yesod,
euh, inévitablement c'est lié à la souffrance. C'est lié à la souffrance parce qu'on va commencer à se rendre compte que cette tendresse dans notre amour, on ne l'a pas. Et on va vouloir l'avoir et on va être confronté à notre attitude de tous les jours où des fois on va presque pas avoir la force de se corriger, on va pas vouloir admettre une erreur, on va pas vouloir faire ceci, on va être critiqué, on va être calomnié, on va être vexé, on va être combattu, peut-être même certains ils vont vouloir nous abattre et nous descendre presque gratuitement, on va même pas comprendre pourquoi. Mais, mais c'est ça en fait, c'est ce boulot alchimique, il va tirer son essence, je pense, de ça. Et fort heureusement, dans les épreuves qu'on va avoir pour nous façonner, moi je pense souvent à la huitième carte du tarot, vous savez, où il y a c'est la justice, et la justice elle tient une épée, mais l'épée elle n'est pas absolument droite, elle est très légèrement inclinée. Et ça c'est l'exemple que le maître il donne sur quand vous allez chercher 1 kilo de cerises, et que le marchand, il vous prend une bonne poignée en plus, et il vous met ça, il dit allez, ça c'est cadeau, c'est pour moi. Ben, c'est parce que ça veut dire que la justice telle qu'elle est donnée par Dieu, en fait, c'est entre guillemets une injustice, comme disait le maître, parce qu'il va toujours donner un tout petit peu plus. Il va toujours donner, euh, face à la souffrance qu'on a vécue, si on l'a vécue pour des bonnes raisons, si on la vit pour être un véritable serviteur de Dieu dans le monde, si on la vit par cet amour-là, bah, l'équivalent de souffrance, de douleur, de peine, de chagrin qu'on a eu, bah, on n'aura pas tout à fait le juste opposé en termes de bien, de bonheur, de joie on aura un tout petit peu plus. Et puis bah forcément, ça va déclencher l'autre côté. Donc on aura encore d'autres souffrances pour nous faire évoluer, pour nous faire grimper. Oui, mais de l'autre côté, il y aura quand même encore un petit peu plus qui nous sera donné. Et ça, pour moi, c'est un aspect de la grâce de Dieu. Et tout à l'heure, j'ai dit, ah, mais c'est le nom de notre maître Omram, les deux principes. Mais je reviens, c'est encore le nom de notre maître Ivanhof, parce que c'est la même racine que Yohanan, Jean, qui veut dire Dieu fait grâce. Pour moi, notre maître dans le monde, c'est Dieu qui fait grâce aux hommes de son amour. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai écrit. Bon, je vais peut-être un petit peu conclure, ça fait 22 minutes, je suis désolé. J'avais écrit que la souffrance, ouais, la souffrance c'est la vraie science de l'alchimie intérieure, de ce que j'ai compris dans l'enseignement. Et il y avait une très belle phrase que le maître avait prononcée par rapport aux fleurs en général, mais il avait pris les roses. Il avait dit le parfum d'une rose, bah, c'est sa souffrance. C'est quand une rose elle a connu une nuit un peu trop longue, une nuit un peu trop froide, mais que d'un coup il y a l'aube qui arrive et qu'elle lui ouvre son cœur, qu'elle ouvre ses pétales au soleil qui se lève, bah là elle émane un parfum parce qu'elle a tenu pendant la nuit, elle a tenu pendant le froid et elle a tenu parce qu'elle avait un idéal, parce qu'elle avait un but, elle ne l'a pas fait sans savoir pourquoi elle le faisait. Et il ajoutait que les roses attendent des hommes qui parleront leur langage. Ça m'avait bouleversé ouais, quand j'avais vu ça. Et même il avait donné une conférence sur Mozart. Mozart qui avait connu pareil des telles peines, des telles douleurs, des telles souffrances par rapport à sa première épouse, qui est partie parce que Mozart était un si petit homme. Sa deuxième épouse, qui était très volage, mais qui lui donnait le moindre sou qu'il gagnait, et qui étaient pauvres, qui vivaient dans la misère, dans le froid, ils avaient faim, que tellement de compositeurs étaient jaloux de lui, qui payaient les orchestres pour saccager son travail. Et le maître insiste tellement, il dit, mais Mozart, il a tellement souffert, oui, mais c'est cette souffrance-là qui l'a poussé à faire une musique pareille. Une musique qui est tellement pure, qui est tellement claire, qui est tellement teintée d'une noblesse. Une musique qui est capable, pour les quelques minutes où on l'écoute, de nous faire tout oublier. Un peu comme Tuggy Kirby, où on dit voilà, les chagrins, les peines, on les dépose. On les laisse là et on marche droit avec bonheur et avec allégresse. La musique de Mozart, elle a eu ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce qu'il a souffert. Et c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est que l'alchimie intérieure, elle n'est pas que intérieure du coup, forcément. Elle va impacter tout ce qu'on vit intérieurement, mais elle va impacter aussi notre façon de penser, notre façon de sentir, et donc obligatoirement notre façon de créer. Euh, L'alchimie intérieure, elle a un impact euh, qui est pas individuel, hein, qui n'est pas personnel plutôt. Elle a un impact qui est vraiment collectif, hein, qui est universel.
Et voilà, je sais pas trop, parce que bon, évidemment, on peut parler de beaucoup de choses en termes d'alchimie. On peut parler de la table d'émeraude, on peut parler de tous les écrits de Basile Valentin avec le Vitriolum, le centre du Hara. On peut parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais ça, pour moi, c'est comme je disais, c'est un petit peu les méthodes données par le maître avec le soleil en bélier, la lune en taureau, le travail alchimique qu'on fait au début du printemps. Ça, c'est des choses, comme je disais, c'est un petit peu le coup de burin. Un burin qui va affirmer, affermir tel et tel côté ou tel autre, etc. Mais pour moi, vraiment, la quintessence du travail alchimique, hein, de l'alchimie intérieure que le maître nous fait faire, c'est cette notion du feu, du sacrifice et de la souffrance, hein, de la transmutation de toutes les choses, de la sublimation de toutes les choses. Euh, et puis voilà. Et puis voilà. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus. J'ai vraiment fait au mieux avec le temps que j'avais par rapport à ça. Je pense que si on avait pu échanger les uns avec les autres, on aurait pu beaucoup plus développer, on aurait pu se poser des questions, on aurait pu échanger sur plein de trucs. Et ouais, je pense que c'est bien. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bel échange. Je sais pas où vous en êtes dans l'échange. Peut-être que je suis passé en premier, en plein milieu ou en dernier. Mais je souhaite que tous vos échanges soient beaux, soient constructifs. Je vous souhaite à tous tout le meilleur pour tout ce que vous faites dans la vie, pour tout ce que vous faites pour l'enseignement. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra sous peu. Certainement au Bonfin ou ailleurs. Ça va dépendre de où la vie va décider de nous amener. Et voilà. Bon, ça se voit que je suis extrêmement à l'aise de me prendre tout seul en vidéo. C'est génial. Quand les échanges sont finis, on ne gardera pas aucune trace de tout ça. C'est bien, ça suffit. Je vous embrasse tous. Euh, Bel échange et à bientôt. Voilà, voilà.